Encore une fois, la route s'élève ce vendredi sur le parcours du Dauphiné 2018. Il faudra cependant attendre les 10 derniers kilomètres et la montée vers Valmorel pour avoir des pentes propices à une explication pour le général. Une dernière montée régulière à 7% de moyenne sur laquelle Chris Froome et Alberto Contador avaient livré un superbe duel lors de l'édition 2013. La course, elle, est conforme à ce qui était attendu. Une échappée de 8 coureurs dans la vallée à travers les routes de l'Isère et de la Savoie. Aucun de ces 8 coureurs ne se montre dangereux au général, mais le peloton emmené par l'équipe Sky ne va jamais laisser plus de 3 minutes d'avance cependant. La perspective d'une victoire d'étape pour certains, un terrain de jeu idéal pour les favoris également. La donne n'était pas favorable aux échappés qui voient leur avance se réduire et tomber sous la minute alors que se profilent les premières pentes de la montée vers Valmorel. Ils ne sont alors plus que 3 à tenter de résister au train de la Sky derrière. Ravasi de plus et le Français Nicolas Hédé qui sera le dernier à être repris par le groupe des leaders. Reste alors 4 km 500 pour l'explication finale lancée par l'Irlandais Dan Martin. Attaque tranchante qui laisse sur place Gianni Moscon, porteur du maillot jaune et bleu. Les autres favoris s'observent, Martin en profite et prend une quinzaine de secondes d'avance. Suffisant pour aller chercher la victoire d'étape sur la ligne à Valmorel. Et ce malgré le retour impressionnant du Britannique Geraint Thomas parti dans le dernier kilomètre. Le coureur de la Sky échoue à quelques secondes du vainqueur du jour, mais se consolera sans doute avec la prise du maillot de leader du général. Enfin, un sourire sur le visage de Dan Martin et pour l'équipe Emirates en grand manque de résultats cette saison. 3e du général du Dauphiné en 2016 et en 2017. C'est pourtant en habitué que l'Irlandais est venu lever les bras à Valmorel. Et ce pour la première fois depuis fin 2014 et une victoire d'étape sur le Tour de Pékin. C'est une saison difficile pour toute l'équipe. Hier, je me sentais très bien, mais ça n'a pas marché. C'est vraiment fantastique que ça passe aujourd'hui. Et ils m'ont laissé partir devant car je n'étais pas dangereux au classement général. J'avoue que j'étais très surpris de ne pas avoir été repris dans les 3 derniers kilomètres. Seulement 4 secondes de retard sur la ligne d'arrivée pour le Gallois Geraint Thomas derrière le vainqueur du jour. Adam Yates vient compléter un podium à l'accent très britannique. Le Français Romain Bardet s'est lui accroché en fin d'étape et cède 16 secondes au vainqueur du jour. Au général, encore un changement de maillot jaune et bleu qui reste cependant chez Sky et passe de Gianni Moscon à Geraint Thomas qui possède une solide avance 1 minute et 9 secondes sur le deuxième du général Damiano Caruso. De quoi voir venir avant les 2 dernières étapes de ce week-end. Ce samedi, tradition oblige, la montagne sera à l'honneur pour une étape certes courte, seulement 110 km, mais 2 cols hors catégorie au programme. La montée de Bizane et le col du Pré avant une arrivée en altitude à la Rousière à plus de 1850 mètres d'altitude.